confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Je prie que Jésus soit le Seigneur de ta tribu. Je prie que Jésus soit le Seigneur de ton esprit. Que Jésus soit le Seigneur de ta famille. Si tu es Mungwani, changé par le sang de Jésus. Si tu es Moulouba, changé par le sang de Jésus. Si tu es Mukongo, eh bien que tout l'état de ma Congo reste en Égypte, en Jésus, que tu aies un nouveau sang, que tu aies une nouvelle identité. Ce matin, je t'annonce la bonne nouvelle. Quels que soient les liens de sang qui vous lient, il y en a un qui a versé un sang pur. Il y en a un qui a versé un sang pur. Je n'ai pas besoin de connaître d'où tu es. Je n'ai pas besoin de connaître ta tribu. Ce dont j'ai besoin, as-tu rencontré l'homme de Galilée? Parce que celui-là, il transforme les choses. Je suis Mouloubakati. Je n'ai que faire de Maloubakati. Je suis quelqu'un né du ciel. C'est l'état de Maloubakati. Je m'en fiche éperdument. Ça n'a pas d'effet dans ma vie. Ça n'a pas d'effet dans ma vie. Au nom de Jésus. J'aimais un jour les pasteurs viendront m'appeler et me dira depuis des années que je te connais, tu es d'où? Je n'ai jamais connu de quelle province tu es. Je dis je bénis Dieu. Parce que ce n'est pas ce qui est important, pasteur. Ce n'est pas ce qui est important. D'où je suis, de quel... Non, d'ailleurs moi, vous me demandez les districts, les territoires, je ne connais pas. Quand je dois remplir des formulaires, je suis obligé d'appeler des oncles et des papas pour savoir notre territoire c'est quoi. À mon âge ici, je n'ai que faire de ces choses-là. J'ai une nouvelle adresse. Gloire à Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un que ce que je dis ne te fasse pas peur. Que ce que je dis ne te... Oh non, les liens de sang et pas la vision. N'aie pas peur. Il y a quelqu'un qui est capable de briser ces choses-là. Il y a quelqu'un qui est capable de briser ces choses. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce matin, cet avant-midi, avec ta langue, tu es capable d'écrire une nouvelle histoire de ta famille. Ce matin, avec ta langue, tu es capable d'inaugurer une nouvelle génération. Gloire à Dieu. Le dernier point dans notre plan, c'était briser les malédictions par la croix. J'aimerais dire qu'il existe 3 types de malédictions. Il existe 3 types de malédictions. Le premier type de malédiction, ce sont les malédictions auto-infligées par nos propres mots, par nos propres péchés, par notre propre manière de vivre. Des malédictions que nous nous infligeons nous-mêmes et même par des objets que nous portons. C'est pour ça, pendant les 7 jours, nous avons eu des frères et des sœurs qui nous ont amené des histoires, des objets qui détenaient. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, que ces objets-là que vous détenez, ce sont des choses qui peuvent vous conduire dans la malédiction. Donc, le premier type de la malédiction, ce sont les malédictions auto-infligées par nos propres mots, ou des objets que nous portons sur nous. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Deuxième type de malédiction, ce sont les malédictions exprimées ou formées contre nous venant d'une personne. C'est-à-dire, la dernière fois, eh bien, la Bible dit la malédiction avec cause, sans cause et sans effet, mais avec cause et sans effet. Troisième type de malédiction, ce sont les malédictions héritées ou générationnelles. Donc, 1, malédiction infligée. 2, par nos propres mots. 2, les malédictions formées contre nous venant d'une autre personne. 3, les malédictions héritées ou générationnelles. Eh bien, si vous voulez entrer en détail de ces choses, je laisserai la tâche à papa et au pasteur Didier. Il en parlera le vendredi matin. Et on va parler de ça et on priera pour toutes ces choses. Là, je voudrais plutôt parler rapidement de 7 signes qui indiquent qu'une famille est sous une ou plusieurs malédictions. 7 signes qui indiquent qu'une famille est sous une ou plusieurs malédictions.
Le premier signe, c'est l'instabilité à tous égards. Une famille, une vie instable à tous égards, il faut ouvrir l'œil. L'instabilité peut être émotionnelle. L'instabilité peut être sentimentale. L'instabilité peut être physique. L'instabilité peut être sociale. Bref, vous n'arrivez jamais à vous stabiliser dans la vie. Vous avez un travail, mais vous n'arrivez pas à vous stabiliser. Vous contractez une relation, mais vous n'arrivez jamais à vous stabiliser. Vous signez un contrat, mais vous n'arrivez pas à vous stabiliser. Vous avez un caractère qui ne se stabilise pas. Voici ce que Dieu dit en prononçant la malédiction sur Israël. Deutéronome 28, verset 28. Il est dit ceci. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement et d'égarement d'esprit. Deutéronome 28, 28. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement et d'égarement d'esprit. Égarement d'esprit, c'est-à-dire que ton esprit ne sera pas stable. Quand on est dans la malédiction, on n'est pas stable. On commence quelque chose, mais lorsqu'on entend qu'il y a, moi et l'homme sous ces bandits, on s'y plombe, on n'est jamais stable. On touche à tout. Te frappera d'égarement d'esprit. Quand ta vie est constamment dans les dettes, quand tu ne manques pas de travail, mais tu as des travails qui ne durent jamais. L'instabilité dans toutes tes activités, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il y a des gens, par exemple, qui rêvent pendant leur sommeil qu'on est en train de tresser, on est en train de les tresser des cheveux où on arrache quelque chose de, vous voyez, au lot d'arabe à botte ou la robe du lot. Tu rêves, on t'arrache toujours les sacs. On te vole toujours les sacs au marché. Tu rêves, on te vole toujours quelque chose. Tu rêves, on t'arrache toujours quelque chose de bien en toi. Il faut prier, ce n'est pas normal. C'est une malédiction qui t'apportera une instabilité. Lève-toi et combat ces esprits des ténèbres. Deuxième signe qui peut, j'ai dit bien qui peut donner la présence d'une malédiction, ce sont les maladies héréditaires. Quand vous lisez Deutéronome 28, en fait, Dieu décrit tout ce qui caractérise la malédiction. Je vous donne ce devoir, lisez Deutéronome 28. Maladie héréditaire, gastrite, cancer, estomac, quoi encore? Diabète, quoi encore? Comment? Tout ce que vous dites là. Tuberculose, hypertension, merci docteur. Hypertension. Une hypertension générationnelle. Deutéronome 28, verset 21-22 dit ceci. Deutéronome 28, 21-22. Le Seigneur attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. Le Seigneur te frappera des consomptions. Docteur, consomption c'est quoi? La consomption c'est, en fait, c'est un état d'une personne, donc, mutoiso bela, mais la maladie ne fait que s'aggraver, tu es comme au kondi, ça est une souka. C'est-à-dire, c'est un état qui t'amène jusqu'à la destruction totale. Les médecins peuvent bien comprendre cela. Il dit, le Seigneur te frappera des consomptions. Et le dictionnaire médical définit conception comme étant un affaiblissement, un amaigrissement d'un individu souffrant d'une affection très grave. Donc, et Dieu dit, tu seras frappé de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de graines qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Malédiction. La consomption est une maladie destinée à te consommer tous les corps tels que le VIH ou les cancers des poumons. Une maladie héréditaire. Posez-vous la question, pourquoi tout le monde souffre de cette maladie chez nous? Pourquoi? Je ne dis pas que c'est nécessairement une malédiction, mais ça peut être aussi une malédiction dans la famille. Parce qu'un jour, je parlerai des origines de la maladie. Vous savez, quelquefois, nous croyons toujours que la maladie est diabolique. Quelquefois, nous sommes malades parce que nous sommes sales.
La malpropreté apporte la maladie. Vous jetez vos immondices partout, et puis après vous êtes malade, vous dites au nom de Jésus. Non. Non. Votre toilette n'est pas bien soignée. Vous ne jetez pas l'eau aux toilettes. Vous utilisez n'importe quel papier hygiénique. Et après vous avez des infections, vous dites non au nom de Jésus. Non, vous êtes sale. Frère, tu portes une chemise 2-3 fois sans la laver. Et après tu diras non, c'est malade des autres, tu es sale. Un jour à l'école, nous étions là, le professeur d'hygiène, il est entré dans la classe, vous savez quand on portait la chemise blanche. Hein? Il est entré dans la salle, il a dit, exercice avec point. Que tous les hommes lèvent leur... Imaginez les dégâts. Chemise blanche. Là, c'est-à-dire tous ceux qui avaient des chemises blanches avec aisselles propres avaient 10 sur 10. Bon, je vais être sincère. Je n'étais pas parmi ceux qui avaient 10. Non, bah, en tout cas, je n'avais pas 10. Voyez. Frères et sœurs, c'est une parenthèse juste pour dire qu'il faut être propre. Je préfère encore un garçon sale qu'une fille sale. Vous savez, les filles sales, ça pue plus qu'un garçon sale. Les filles sales, ça pue plus qu'un garçon sale. Vous pouvez mettre n'importe quel parfum, ma soeur. Si vous êtes sale, à rouf. C'est pour ça, chère maman, prenez soin de vos enfants, qu'elles soient propres. Il y en a qui peut-être se cachent derrière des maquillages, derrière des fonds de teint, mais va là où, regarde comment il sa garde-robe. Regarde ses vêtements, je dirais même plus, regarde ses vêtements intimes. Et puis regarde, Shalom. Elle t'écrit des histoires sur les réseaux sociaux avec un français d'abord emprunté. Je me demande pourquoi vous aimez écrire en français. Vous ne savez pas bien écrire en français, pourquoi vous écrivez en français? Écrivez en lingala, écrivez en swahili. Mais regarde là où elle vit. Je ferme cette parenthèse. J'y reviendrai. J'ai décidé de parler de ces choses-là. Parce que ma mariage, je me suis raté au moment où on te pose la salité. C'est tout. Donc, il y a les maladies générationnelles. Troisième signe qui peut amener la présence d'une maladie, c'est la stérilité, l'impuissance sexuelle et d'autres problèmes féminins. J'ai connu un frère comme ça à la borne. Il s'est marié pendant des années, mais il était tellement spirituel, sa femme se plaignait parce qu'il n'arrivait pas à la satisfaire. On a demandé au frère d'aller se faire soigner. Le frère disait non, moi j'ai la foi. C'est la foi. La foi, il a eu jusqu'à ce que Bakabouana. Parce qu'il lui parlait de la foi. Je disais donc, la stérilité, l'impuissance sexuelle, d'autres problèmes féminins. La Bible dit dans Deutéronome 28, verset 18, par exemple, le dysménorrhée, l'amenorrhée, tout ça, ce n'est pas normal. Il faut ouvrir l'œil. Pourquoi vous souffrez de ces dysménorrhées? Pourquoi vous avez cette amenorrhée? Pourquoi il faut ouvrir l'œil. Deutéronome 28, verset 18, la Bible dit, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites, vous voyez. Stérilité partout. Dans le travail, partout, rien. Au panier, le mot entraille en hébreu, béten, veut dire ventre, sein, poitrine ou abdomen. Lorsqu'on parle du ventre, on fait allusion à la production. Les signes de cette malédiction sont les infections, les problèmes hormonaux, les problèmes des menstrues, les fibromes, les relations sexuelles douloureuses, la stérilité, les fausses couches, les kystes, etc. Quand vous avez ces choses, ouvrez toujours l'œil. Regardez, ça vient d'où? Est-ce que je parle à quelqu'un cet avant-midi? Quatrième signe, c'est le manque, la pauvreté, l'incapacité de produire. J'aimerais crier fort sans peur d'être contredit. La pauvreté à l'extrême est une malédiction.
j'aimerais les dire et crier fort. La pauvreté à l'extrême est une malédiction. Pourquoi je l'ai dit? Parce que Dieu ne peut pas vous sauver pour que vous demeurez pauvre. Dieu vous sauve pour que vous deveniez une source de bénédiction. Comment allez-vous être une source de bénédiction si vous êtes dans la pauvreté, si vous manquez? Frère, on peut manquer, mais quand on manque jusqu'à manquer le nécessaire, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Dieu n'est pas un Dieu de la pauvreté. La Bible dit qu'il s'est appauvri pour nous enrichir. L'incapacité de produire. Non, ce n'est pas normal. Deutéronome 28, 18, 28, 17 le dit. Ta corbeille et ta hache seront maudites, la malédiction. L'argent entre, mais ils ont pimanali doucement mon robot. Deutéronome 28, 29. Tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises. Comment jamais Bano aura succès? Non. Même Job, quand il est passé par l'épreuve avait une fin. Il y en a qui disent non, Job n'a pas souffert. Job a fini ses jours heureux. Il a fini ses jours heureux. Dieu peut t'éprouver, mais il ne t'éprouvera pas toujours. Pas toujours. Deutéronome 28, 29, j'ai lisé. Tu t'attendras en plein midi comme dans l'obscurité et tu n'auras point de succès dans tes entreprises. Tu seras tous les jours opprimé, dépouillé. Et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Donc, il y a un problème, c'est normal. C'est pas normal. Tu n'as jamais quelqu'un. Quand tu es dans des difficultés, il n'y a personne pour t'aider. Tu te trouves toujours seul. Tu n'arrives jamais à t'en sortir. Ce n'est pas normal. Amen. La Bible dit, c'est un signe de malédiction. Il est dit, il n'y aura personne pour venir à ton secours. Donc, dans le monde des ténèbres, personne pour venir à ton secours. Personne pour essayer de résoudre ton problème. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et ceux qui sont sous cette malédiction, ils ne peuvent rien épargner. Ils sont continuellement oppressés par des factures impayées. Et j'ai dit tout à l'heure au début qu'il y avait des malédictions auto-infligées par nos propres mots, par des objets en nous. Par exemple, les tatouages. Je vous ai raconté une fois ici, au début, je crois il y a 2 ou 3 séances, un frère qui s'est converti, il allait voir le pasteur, il disait, il rêvait tout le temps, il y avait un scorpion qui le poursuivait un gros scorpion qui le poursuivait. Alors l'homme de Dieu lui demandera, est-ce qu'il y a-t-il une image de scorpion chez toi? La maison dit non, non, non. Alors il a dit, bon, allons prier. Quand le frère allait prier, le Seigneur l'a ouvert les yeux pour lui montrer qu'en fait les tatouages qu'il avait fait, c'était un tatouage de scorpion. Il s'était tatoué le scorpion. Et c'est pour ça cet esprit-là le poursuivait. Bien aimé, le mot tatouage signifie dessin. C'est un mot tatou et un tatouage. Tatou veut dire dessin et tatouage veut dire esprit. Donc, les tatouages, c'est le dessin des esprits. Il y en a qui le font au cou, il y en a qui le font partout. Le malheur, c'est que quand on vient au Seigneur, certains tatouages ne partent pas. Ça reste collé sur vous. Mais quand bien même peut-être l'influence peut être brisée par la prière, mais vous restez avec ça toute votre vie. Et ce que je trouve d'anormal, pourquoi Osana ont déjà goûté africain? Amindele goûte sur ces tatouages, yo osa déjà mouino, osa no pembete, osana yo mundelete. Mais comment tu as les kabakata awa? Nous sommes sur l'école. Pourquoi on veut faire la mode tue? La mode tue, tu veux faire comme oh, na jeune fille, na aller au salir, na célébrer, na mis dessiner pour esthétique. Tu es en train d'amener des esprits sur toi. Tu es en train d'amener des esprits sur toi. Et le jour où tu comprendras ces choses, on pourra te délivrer, mais ça restera sur ton corps. Parce que j'ai parlé avec quelqu'un ici qui a un tatouage, je lui ai dit, il m'a dit, pasteur, pour qu'il ne pas si c'est de l'argent pour que ça ne fasse pas ces choses. Les tatouages, ce n'est pas une bonne chose. Ça vous amène des esprits. Parce qu'en fait, son origine,
on tatouait pour marquer les esclaves. C'est ça d'où vient le tatouage. C'était pour marquer les esclaves. Donc, quand vous avez tatoué, on a tatoué esprit à scorpion. C'est-à-dire, dans un esclave, il y a scorpion. Tu es esclave de l'esprit donc que tu dessines sur ton corps. Mes sœurs, ne faites pas des choses pour faire. Ne faites pas des choses pour se faire. Les esclavagistes d'Afrique, d'Amérique et l'Orient, ils ont également recouru au tatouage. Donc vous voyez déjà tout sur les tatouages, leur origine. Lévitique 19, verset 28. Lisons. Lévitique 19, 28. La Bible dit, vous ne ferez point d'incision dans votre chair. Vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Lévitique 19, 28. Vous n'imprimerez pas des figures sur vous. Est-ce que c'est clair? Donc Dieu est contre ceux qui se tatouent. Sur le plan spirituel, les tatouages vous lient aux puissances des ténèbres. Si parfois ces tatouages ont une apparence chrétienne, la croix, le calvaire, eh bien il demeure sous l'interdit de Lévitique que nous venons de lire. Alors j'aimerais maintenant nous dire que malgré tout ce que j'ai dit depuis le début de ce thème, malgré que le diable peut nous bloquer dans tel ou d'autres domaines, la bonne nouvelle c'est que toutes ces choses ont un pouvoir limité. Malgré que nous pouvons dire malédiction générationnelle, malédiction de tous ordres, croyez-moi, la bonne nouvelle c'est qu'il y en a un qui a arrêté ces choses-là. Qu'est-ce qui donne ces limites? C'est l'œuvre accomplie par Jésus à la croix. Ce n'est pas pour rien qu'il a dit tout est accompli. C'est ainsi que je voudrais vous parler de quelques mystères de la croix. Quels sont les mystères qui cache la croix? Vous savez que Satan avait trompé les anges qu'il avait suivis. Et quand Dieu a créé l'homme, Satan a décidé d'entraîner l'homme dans sa chute. J'aimerais le dire et le répéterai tous les jours que la rébellion de Satan n'avait pas pris Dieu par surprise. Dieu n'était pas surpris que Satan se soit révélé. Non. Et Satan a se révélé. Non. La venue de Jésus-Christ avait été préparée dès la fondation du monde. Dieu omniscient savait que le diable se révélerait et qu'il enverrait son fils. C'est pour ça, frères et sœurs, la bonne nouvelle, c'est que comme Jean 3, 14 à 15 dit ceci. Jean 3, 14 à 15. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jean 3, 14 à 15. J'aimerais dire, peut-être votre famille vit sous une malédiction. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez tourner vos regards à la croix et l'histoire peut changer. La prédication de la croix est une puissance. 1 Corinthiens 1, 18 dit ceci. 1 Corinthiens 1, 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Nous pouvons croire que c'était comme une simple aventure à la croix. Mais c'était un mystère. Le monde ne connaissait pas. Vous savez, le mot mystère veut dire quoi? Ce qui est inaccessible à l'intelligence humaine. Et l'œuvre de la croix était inaccessible à l'intelligence humaine. Les gens ont vu un simple homme mourir à la croix. Les gens ont vu un simple petit là de 33 ans. Mais spirituellement, il y avait un mystère qui s'est caché derrière ces choses-là. Il y avait un mystère. Il y avait un mystère. Le premier mystère de la croix, c'est le mystère de la puissance du pardon. Oh, merci. Le mystère de la puissance du pardon. Voilà le premier mystère qui se cache derrière la crucifixion de Jésus. Le mystère de la Bible dit ceci, notez, Luc 23, verset 33 à 34. La Bible dit, lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, ils crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent
leurs vêtements tirant au sort. J'ai dit donc le premier mystère que démontre cette croix, c'est la puissance du pardon. Jésus a dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. J'aimerais annoncer la bonne nouvelle, c'est que à la croix, le plus méchant voleur ou le plus cruel des meurtriers a été pardonné. À la croix, la famille la plus maudite sur la terre a été pardonnée. À la croix, l'homme le plus maudit a été pardonné. À la croix, il y a eu le pardon pour les disciples qui l'ont abandonné. À la croix, il y a eu le pardon pour ceux qui l'ont cloué. À la croix, il y a eu pardon pour Pilate. À la croix, il y a eu pardon pour les pharisiens. À la croix, il y a eu pardon pour ceux qui ont craché sur lui. Il y a le pardon pour tout le monde, pour les hommes et les femmes, les jeunes gens et les jeunes vieux du monde entier. J'annonce, mon frère, ma soeur, qu'à la croix, Jésus t'a pardonné. Jésus a pardonné les erreurs qu'ont commis votre père. Jésus a pardonné les erreurs que vos ancêtres ont commis. À la croix, vous avez été pardonné. Ne vivez plus comme si vous étiez sous la malédiction. Vivez comme un homme pardonné. Vivez comme un homme pardonné. Vous et moi, nous avons offensé Dieu, mais lui nous tend la main. Lui nous tend la main. À la croix, il y a destruction des malédictions. Tu n'es plus sous la malédiction. Tu n'es plus sous la malédiction parce qu'un homme était maudit. La Bible dit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Je ne suis plus maudit, mais je suis béni. Je ne suis plus maudit. Je n'ai plus la malédiction ethnique. Je n'ai plus la malédiction tribale. Si les Kitégués ont été maudits, moi je ne suis plus de cette lignée-là. Quelqu'un a payé le prix pour moi. Deuxième mystère, c'est le mystère de la puissance du salut. Non seulement il y a eu pardon, mais il y a eu conséquence, le salut. Il y avait deux brigands, nous dit la Bible. Écoutez ce que Luc nous dit. Luc 23, versets 39 à 43. Il est dit, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injurait disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation pour nous? C'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-là n'a rien fait de mal. Il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, ce soir, tu seras avec moi au paradis. Je ne sais pas quel péché avez-vous commis, je ne sais pas, mais je vous annonce que voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. À la croix, Jésus vous a pardonné. J'ai dit toujours ceci, ces brigands, nous ne savons pas combien de gens il a tués. Nous ne savons pas combien de gens il a braqués. Peu importe, Jésus n'avait pas besoin de la vie des gens à qui il avait fait du mal. Jésus n'avait pas besoin de la vie de la société. Dois-je pardonner ces brigands? Non. Jésus n'a pas besoin de la vie de quiconque pour venir dans ta vie pour te pardonner. Le pardon est offert à toi de pouvoir l'expérimenter. Quel que soit ce que tu as fait, ne reste pas dans la culpabilité. Ne vis pas dans la culpabilité. Ne vis pas dans la... Le diable va te rappeler des choses. Mais Jésus va te rappeler qu'il est mort pour toi à la croix. Il y a le salut. Si vous êtes libre du péché, de la tyrannie du diable, venez à la croix. Venez à la croix. Vous savez, c'est le jour du salut. Dieu vous parle. J'ai lu une histoire. C'était un couple de 5 hommes qui s'était perdu dans la montagne. La nuit venait juste de tomber et le brouillard descendait doucement. Doucement le brouillard descendait. Le froid se faisait sentir. Les hommes avaient perdu leur chemin. Et l'un d'eux dit, je connais le moyen de retourner au village. Suite à sa déclaration, le monsieur a pris la tête du groupe. Mais malheureusement, il n'a pas su conduire les hommes à la route du village. Mais il y a un qui a dit, moi je connais quelqu'un. Si je l'invoque, il est capable, même dans ce froid, dans ce brouillard, de nous orienter. Et le monsieur a prié. Il a dit, Seigneur, nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Donne-nous la route pour arriver au village. Et 5 minutes après, il y avait un pasteur qui avait une église baptiste avec une croix au-dessus. Ce jour-là, on avait oublié d'allumer la croix. Parce que même dans le noir, on voyait la croix. Le pasteur s'est souvenu subitement qu'il faut allumer la croix au-dessus. Et le pasteur est allé allumer la croix. Directement après, ils ont vu qu'il y avait une église à côté. Ils ont pu avoir le chemin.
Oh, Jésus est celui qui nous montre le chemin, même quand tout est perdu, même dans les moindres détails, dans les brouillards, dans les ténèbres. Invoquez Jésus, il est celui qui donne le chemin. Vous ne savez pas comment en sortir, vous ne savez pas quel chemin prendre. Vous avez été, vous êtes au bout, vous êtes au bout, la famille est au bout. Je vous annonce, je vous amène une personne, merveilleux Jésus. Merveilleux Jésus, l'homme de Galilée. La Bible dit, il allait de lieu en lieu faisant du bien. Et ma Bible me dit à moi qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ne vous privez pas de l'amour de Jésus. Ne vous privez pas de l'amour de Jésus. Au nom de Jésus, toutes les malédictions de votre famille passent. La croix nous fait rentrer dans l'alliance de la grâce. La croix nous fait rentrer dans l'alliance du salut. La croix nous fait rentrer dans l'alliance du pardon. La croix nous fait rentrer dans l'alliance d'une nouvelle vie. Tu n'es plus attaché aux malédictions de ta famille. Ta destinée est particulière. Ta destinée est particulière. Ta destinée est particulière. Oh! J'aimerais que quelqu'un se lève. Je continuerai le dimanche prochain. Nous allons chanter Barabbas. Cet homme a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Mon frère, sors de cet endroit avec la joie. Tu es un homme, une femme bénie. Jésus a payé le prix à la croix pour toi. Peux-tu l'acclamer fort alors que tu t'élèves? Peux-tu l'acclamer fort avec des cris de joie? Acclame l'œuvre de la croix. Acclame l'œuvre de la croix. Oh non, acclame plus fort que ça. Moi, Barabbas, le pécheur. J'étais coupable dans ma vie. Et il y a un homme qui a pris ma place. Oh! J'étais coupable dans ma vie. À cause de mes péchés. Et il y a un homme qui a pris ma place. Cet homme a pris ma place. Qui m'a donné sa vie. Lui qui était innocent. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Cet homme a pris ma place. Qui m'a donné sa vie. Lui qui était innocent. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il ne m'a rien demandé. Il ne m'a rien demandé. Bénis Dieu, pourquoi tu fais ça? Je ne lui non plus rien donné. Je ne lui ai rien donné, moi. Après ça, il va continuer. Vraiment rien en retour. C'est un. Il est tranché pour moi. Alléluia. Je ne lui non plus rien donné. Vraiment rien en retour. C'est un. Il est tranché pour moi. Cet homme a pris ma place. Il m'a donné sa vie. Lui qui était innocent.
très cher.